75 mètres de long, 530 tonnes d'acier. Le pont d'Ambaud enjambe à nouveau la Roya à l'entrée du village de Fontan. Un pont flambant neuf, enfin ouvert à la circulation. Ça va être la première fois que je le prends là. Et voilà, donc ça rajoute de la fluidité pour venir, pour se déplacer, et puis pour les touristes aussi qui viennent nous voir. De la fluidité avant tout pour les habitants de la vallée. Pour ceux croisés au village ce matin, la réouverture du pont ne pouvait tomber mieux. Pour la première fois, on a pris le pont pour notre baptême. Le pont d'Ambaud a longtemps ressemblé à ça. Puis la tempête Alex est passée par là. Les gens de la Roya ont dû rouler dans le fleuve, sur un chemin de fortune, le temps de la reconstruction. Il aura fallu plus de 2 ans et 11 millions d'euros pour bâtir 2 ponts, celui d'Ambaud et celui de Kéros, distant de 350 mètres. 2 structures sans aucun appui dans le fleuve, conçues pour mieux résister aux intempéries. On gagne en résilience. Aujourd'hui, avec ces nouveaux ponts, on sait qu'en cas de nouvelles crues, on aura l'accès qui sera maintenu et on n'aura plus de communes qui se retrouveront enclavées. Et c'est surtout une tranquillité d'esprit après le traumatisme de la tempête Alex. Certes, sur le nouveau pont d'Ambaud, on roule à double sens. Mais il faut encore attendre son tour pour emprunter le suivant, celui de Kéros. L'accès au pont reste en travaux jusqu'en juin prochain. Ce n'est pas ce qui inquiète les habitants. Je crois qu'il n'ouvre pas le tunnel des Tende. Il ne va pas changer beaucoup parce que les touristes arrivent beaucoup aussi de ce côté. La réouverture du tunnel de Tende est annoncée pour la fin d'année. C'est en octobre 2023 que devrait être rétablie, d'abord en alternance, la liaison avec le Piémont.